La suppression des moteurs thermiques sous le capot du Citroën Berlingo et de son cousin Peugeot Rifter a littéralement brisé le cœur des familles à petit budget et pour cause. En imposant une version électrique onéreuse et incapable de voyager faute d'une bonne autonomie, Stellantis les a tout simplement invités à aller voir ailleurs. Mais le géant de l'industrie automobile corrige le tir cette année en réintroduisant dans le compartiment moteur de ses dérivés utilitaires fraîchement restylés un diesel, en l'occurrence le 1,5 Litre Blue HDI, qui sera décliné en version 100 chevaux à boîte manuelle ou 130 chevaux à boîte automatique comme ici. Un restylage qui offre au Berlingo la nouvelle identité stylistique Citroën, inaugurée par la dernière C3, avec notamment une nouvelle signature lumineuse en forme de crochet ainsi que des emblèmes à l'ancienne à l'avant. Côté gabarit, le Ludospace offre toujours le choix entre un châssis taille M de 4,40 m de long ou un XL offrant 35 cm de plus pour un surcoût de 1 000 €. Des proportions qui garantissent un espace intérieur généreux typique d'un fourgon bien cubique, y compris dans cette version courte. Bien sûr, on retrouve des portes coulissantes qui ont la particularité de disposer de vitres qui montent et descendent, ce qui n'était pas si fréquent dans la catégorie il y a encore peu. L'accès à bord est également facilité par ces larges ouvertures et vous noterez que le Berlingo dispose toujours de 3 sièges indépendants de tailles identiques et équipés de fixations Isofix à toutes les places, ce qui est pratique quand on a 3 bambins à transporter, à condition que les rehausseurs ne soient pas trop larges. En revanche, ces sièges ne sont pas coulissants. La place aux jambes est suffisante pour des adultes. On dispose de bacs de rangement dans les portières et quand on coche l'option toit vitré, on dispose également de 100 grands bacs translucides. Vous noterez également la présence de tablettes aviation. Le seul regret qu'on aura, c'est que les sièges sont quand même un petit peu étroits, un peu fermes malgré une nouvelle sellerie Advance Comfort et il manque de maintien au niveau des assises. On en a toutefois un peu plus au niveau des épaules. Si la version courte du Berlingo n'est pas moins spacieuse dans l'habitacle, son coffre cube 275 décimètres cubes de moins, ce qui fait qu'il n'accède pas à l'option cette place et chargera moins de bagages. Ceci dit, avec 775 décimètres cubes sous la tablette, il y a déjà de quoi faire et puis c'est plus que la plupart des SUV du marché. Par ailleurs, vous noterez que la hauteur importante sous plafond permet ce petit pack de rangement au niveau du pavillon. Dommage que Citroën n'ait pas prévu de le démonter facilement car il peut être problématique lors des gros chargements. Heureusement, Citroën a toujours prévu la lunette ouvrante séparée. Question chargement, justement, le Berlingo n'oublie pas ses gènes d'utilitaire. Grâce au deuxième rang escamotable à hauteur du plancher, on obtient un volume très important et une surface quasiment plane. Mieux, le siège passager peut également se rabattre, du moins quand on ne dispose pas de l'option console centrale avec rangement, la couloir centrale inamovible sans outil venant buter dessus. À l'avant, on retrouve la même planche de bord que par le passé, avec néanmoins un volant redessiné, un nouveau levier de vitesse miniature, une instrumentation numérique, ainsi que les derniers systèmes multimédia maison dotés de la réplication des smartphones sans fil, plus réactifs que par le passé. Quel plaisir que de retrouver un diesel sous le capot du Berlingo. C'est fou de se dire ça, mais il faut avouer que c'est une époque un petit peu lointaine maintenant pour ceux qui roulent à l'électrique, mais c'est une époque qui fonctionnait bien avec un véhicule aussi volumineux et un petit peu lourd. C'est quand même beaucoup plus polyvalent qu'une version électrique dotée d'une petite batterie de 50 kWh et qui est incapable de courir plus de 200 km sur autoroute. Donc oui, c'est une époque à l'ancienne, mais c'est une époque qui fonctionne bien. Alors 130 chevaux, c'est pas fou, les performances sont vraiment juste suffisantes, mais la boîte automatique à 8 rapports est assez douce et sélectionne la bonne vitesse en cas de besoin. En plus, en termes de consommation, on a des valeurs assez raisonnables, 6,3 litres au 100 km selon nos constatations, donc s'il reste quand même un budget d'utilisation assez modéré. De fait, avec cette motorisation, le Berlingo regagne de l'intérêt. Il faut avouer que s'il avait continué à nous imposer une version électrique, on aurait été vraiment tenté de le boycotter. Pour le reste, on retrouve une position de conduite assez proche d'un SUV, mais la nouvelle série Advance Comfort n'apparaît toutefois pas aussi creusée et moelleuse qu'à bord des autres berlines maison. Le comportement routier quant à lui est sûr, mais on retrouve un côté bateau avec des mouvements de caisse prononcés en latéral à la moindre sollicitation sur le volant, ainsi qu'un train avant un peu flou. La contrepartie d'un amortissement typé confort. Dans ce domaine, le nouveau Renault Kangoo apparaît plus précis et dynamique sans se montrer vraiment plus ferme. Les familles en quête d'un véhicule pratique ont tout intérêt à considérer le Berlingo parce qu'en reprenant le 1,5 Litre Blue HDI qu'il avait abandonné, il regagne la polyvalence qu'il avait mise de côté. D'autant plus que les Ludospace diesel se font rares. Parmi les plus recommandables, on notera
le récent Renault Kangoo de 3e génération DCi un petit peu moins puissant et un petit peu plus cher, ainsi que le Volkswagen Caddy vraiment plus onéreux. Il ne faut pas oublier qu'à motorisation équivalente, un SUV est beaucoup plus cher. Par exemple, le C5 Aircross, qui bénéficie pourtant de grosses remises, restera systématiquement 4 000 € plus cher avec le même moteur.